Chers amis de Radio Cité, bonjour. En ce qui nous concerne, je suis avec Yvonne Wegel et je devrais dire bonsoir puisque tu nous as invités ce soir à croquer un petit truc chez toi. Et puis cette fois, j'ai le sentiment qu'on va pas se croiser, mais qu'on va vraiment se revoir. Comme ce jour du 20 mars 2020, où on avait fait déjà une très belle interview parce que tu avais plein de projets. Et puis, tu fais partie de ces gens qui ne lâchent rien quand ils ont un projet. Et puis, preuve en est, c'est qu'on a déjà pu venir ici constater les résultats. Des résultats magnifiques, autant que ce soit avec du théâtre, avec de la musique, avec de l'humour, et puis avec toujours le plaisir de te croiser. Puis tous ces amis qui viennent de plus en plus nombreux. J'aimerais, si tu le veux bien, faire le point un petit peu sur ce qui s'est passé depuis que ce projet a ouvert son cœur, comme toi, à tout ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Bonsoir Yvonne. Bonsoir Michel. Merci d'être venu pour cette interview, d'avoir pris le temps et l'envie de faire le petit point au bout de 3 ans. Ça a été chaque année une surprise. La première année était assez surprenante. La deuxième année, un peu moins. Je crois que le Covid a perturbé un peu tout le monde la deuxième année. Et l'année qui vient de s'écouler, donc ce 2022, a été assez magnifique, assez merveilleuse. Donc on est au Moulin Fabry, qui est, hop, on passe le vignoble, on passe le domaine des abeilles d'or qui est juste en dessus, on redescend de l'autre côté du côté France et on arrive au Moulin Fabry. On est donc sur Chouilly. On est en bas de Chouilly, on est dans un lieu-dit, le Moulin Fabry est un lieu-dit. Et sur une route sans issue, et c'est la dernière maison, enfin c'est une forme de rural quand même, au bord de la London, juste avant la frontière française. Alors, la première fois que j'ai vu un spectacle qui était vraiment aux prémices de ce que tu fais aujourd'hui, il y avait quoi? Il y avait une grande tente dehors. Tu nous avais installé de quoi boire un coup, d'avoir quelque chose à grignoter. Je me rappelle qu'il y avait un orchestre qui était venu. Il y avait deux violonistes, je crois, puis il y avait un peintre. Donc, c'est dans cet esprit-là que tu avais démarré, mais c'était vraiment des prémices. C'était des prémices. C'était ma première soirée. C'était la soirée officielle du Moulin d'Yvonne. À l'époque, il y avait que le Moulin d'Yvonne et il y avait tout se passait dans le jardin avec une voile d'ombrage qui avait été faite sur mesure à Genève. Et puis et oui, tout était un peu expérimental en fait. C'était 2 jeunes de la Juventuti qui avaient eu la joie de venir jouer et un artiste genevois qui avait exposé. C'était une très belle soirée. C'était magnifique. Alors, on était donc au Moulin Fabry. Tu me parles du Moulin d'Yvonne, mais maintenant, ça va même plus loin. Je crois qu'il y a un autre prénom qui s'est rajouté. Alors, il y a le prénom de mon papa qui s'appelait Henri et qui avait acheté l'endroit parce qu'amoureux de l'endroit. Et en scrutant un peu les environs, parce que même si j'y habite, je le découvre à chaque fois avec ses beautés. On a regardé ce hangar qui était là où on garait les voitures et on s'est dit mais pourquoi pas faire un théâtre sous le hangar. Donc on a installé des palettes Europe avec des panneaux de coffrage dessus. Et comme le Moulin d'Yvonne, c'était chez moi dans mon jardin, ça l'est toujours, j'ai décidé d'appeler le Moulin d'Henri pour que le nom de mon papa soit représenté, pour que papa soit encore présent dans cet endroit. Donc toute la partie du moulin et son théâtre, c'est le Moulin d'Henri. C'est une histoire qui tourne, mais qui tourne vraiment bien. J'y suis allé à la partie du papa. J'y suis allé à 2-3 reprises. Une fois mort de rire parce que tu avais convié 7 ou 8 humoristes, je crois. C'était magnifique cette soirée. C'était une soirée stand-up. Et c'est vrai que c'était des jeunes amenés par un monsieur un tout petit peu plus âgé que les jeunes, où ils étaient arrivés en se demandant où est-ce qu'ils allaient jouer. C'était complètement bizarre parce qu'en principe, ils jouent dans des caves. Et c'est vrai qu'ils ont eu un bonheur incroyable. Et je crois que tout le monde, enfin non, je crois pas, je suis sûre que tout le monde a été emballé par cette équipe. Équipe, ça veut dire que dans le niveau culturel local, en tout cas, des gens peuvent te contacter, qu'ils soient justement comédiens, qui fassent du stand-up, qui fassent de la musique ou quoi que ce soit, qui a cette dynamique culturelle. Tu les écoutes? Oui, alors actuellement, et c'est comme ça qu'on a rempli notre agenda de cette année, j'ai énormément de groupes qui me contactent par email. Le tam-tam fonctionne bien. Je suis assez contente. Et oui, tout le monde peut me contacter et je réponds à tout le monde. Et on essaye de trouver de la place cette année ou l'année prochaine. Mais en principe, c'est vrai que si j'arrive à voir tout le monde, à les entendre et à les placer cette année, pour moi, ce serait un grand bonheur.
Alors, on est bien d'accord que quand tu dis cette année, c'est 2023 et c'est déjà booké quelque part. Quelque part, c'est quasiment déjà booké, oui. Booké, ça veut dire que ça serait difficile de trouver de la place, donc. J'ai encore une ou deux dates pour placer des groupes de musique, mais j'ai un théâtre, une école de théâtre qui est en attente. Et puis, plus ou moins aussi 2 ou 3 manifestations qu'on va faire sur toute une journée samedi. Donc, il faut aussi que je consulte mes bénévoles pour savoir si eux sont partants de faire plus ou moins tous les jeudis ou tous les samedis. C'est un rythme qui est assez dense pour nous, donc on va certainement se réinventer encore cette année pour pouvoir placer plus d'artistes au bonheur de mes clients, toujours plus nombreux et toujours aussi ravis. Ils méritent un grand merci, tes volontaires, parce que moi je les ai vus tourner comme c'est pas possible pour être là où il faut et quand il faut, parce que on ne fait pas qu'écouter ou regarder, on savoure aussi des mets, des petits plats, du bon vin, et même des choses sans alcool, bien évidemment. Donc tout ça, il faut des, c'est pas des petites mains parce qu'ils ont des grands sourires. C'est des gens merveilleux, c'est des amis, c'est ma famille, c'est mes enfants. Et rien pourrait se faire s'ils n'étaient pas là et rien ne pourrait continuer s'ils n'avaient pas ce sourire et cet engagement. C'est quelque chose d'assez incroyable. Ils me portent aussi. Ils cuisinent. Alors, on a un jardin potager ici, donc dès qu'on arrive à faire des légumes du jardin, on introduit les légumes du jardin. Les vins sont locaux, bien sûr. Le vin de base, c'est les viticulteurs de Chouilly. Après, on a un vin du mois qui reste sur Satigny quand même, parce que je veux quand même privilégier Satigny et les viticulteurs ont des très bons produits et sont adorables. Et quant à la cuisine, alors oui, on essaye de varier aussi un peu, tout en restant dans des mets qui sont faciles à grignoter, parce que on n'a pas une grande cuisine non plus, mais on fait les cuisiniers qui sont derrière la plancha aiment ça et le font très bien. Est-ce qu'on vend la mèche? Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une interview devant un jardin, justement, où il y avait quelqu'un qui était tout à fait heureux de voir que tu cultivais des choses de façon, on va dire, artisanale quelque part, mais vraiment bien foutu déjà. C'était donc dans ton petit jardin, je le dis, t'es d'accord, hein. C'était un moment magnifique parce que de temps en temps, heureusement, on a le temps de venir te voir. Mais ça, c'était privé. Et puis, tu continues toujours à faire des soirées privées, c'est possible? Ou alors, tu es vraiment overbooked aussi pour ça? Non, soirée privée, je le fais volontiers. Oui, je loue toujours. Cette année, plutôt l'année passée, on avait installé une tente berbère de 220 mètres carrés. Et on a déplacé la voile d'ombrage qui était là au début du moulin d'Yvonne vers le chêne. On a installé aussi des toilettes sèches. Tout est fait sur mesure, tout est fait par des artisans. Avec des qualités, une très très bonne qualité. Et du fait de la tente berbère, c'est pour pouvoir recevoir des personnes en nombre qui pourraient profiter si jamais il pleuvait. Parce que 200 mètres carrés, c'est que tu y mets du monde là-dedans, hein, là-dessous. Oui, on met. Alors, le but, c'est de ne pas dépasser 100 personnes pour que les gens soient à l'aise et pour que le parking aussi soit accessible à toutes les voitures qui voudraient s'y mettre. Et 100 personnes, ça fait déjà beaucoup. Et voilà. Et si on va aussi commander des rideaux, si toutefois il y avait un peu de fraîcheur, ce qu'on a vécu là, à l'Oktoberfest où on a eu vraiment très froid. Mais les gens ont joué le jeu et tout le monde était ravi de cette soirée malgré la température et malgré le temps. Oui. Toujours en projet, la prochaine étape? Tu me parlais d'envie que tu avais à l'époque, je crois que tu nous l'avais dit sur l'interview, de faire des choses assez concrètes pour des jeunes. Oui, tout ça, c'est dans un coin de mon esprit. J'ai rencontré un musicien qui a créé la première communauté genevoise au Moulin Fabry et qui a un groupe de musique de blues band et de rock aussi. Et j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir si je dis que c'est un peu rock aussi. Et lui a aussi des connexions sur le monde des ONG et sur le monde de l'enfance aussi. Alors, les ateliers d'enfants verront le jour prochainement, je ne sais pas quand.
On a entre deux aussi des travaux à faire au moulin. Donc on a des gros projets, en tout cas c'est tout dans la marmite. Et puis dès qu'on pourra les programmer et les faire voir au grand jour, alors ce sera annoncé. C'est vrai que en mars 2020, il y avait un tas de je sais pas quand, mais tu avais planté des belles graines et aujourd'hui elles ont toutes donné. Elles ont toutes donné et le je sais pas quand est toujours actif parce que dans ma tête, il y a toujours plein de projets encore. Un projet en amène un autre. Il faut dire que l'endroit est assez magique et a un potentiel incroyable. Donc, tant qu'on reste dans la bonne humeur et dans la convivialité, dans la simplicité, alors les projets se développeront au grand bonheur de tout le monde, j'espère. Alors, magique, pourquoi? Magique parce que merci la vie, Michel. Eh bien, on va arrêter là-dessus, je crois. Je te remercie de ton écoute. Et puis, je te remercie du repas qu'on va partager aussi avec Marie-Claire, ma femme, qui est avec nous ce soir. Et puis, du bonheur, c'est tout ce qu'on te souhaite, mais vraiment du fond du cœur. Merci Michel, merci à tous les auditeurs et puis merci à la vie. Et les auditrices, ma chère. Oui, excusez-moi, auditrices également. Bye bye.